Yo, on se retrouve sur Red Crumb cette fois-ci pour le tutoriel arm placement avec mon équipe juste là, Baby Jamsy Noise, Girl Deadpool, Wessler, Mr. Sheen, let's get it. On est de retour pour ce workshop sur les arm placements. Donc là, je vais vous expliquer d'abord la définition du arm placement. Le arm placement, c'est par exemple, j'ai une pose qui va être le point A et on va dire que j'ai une autre pose qui va être le point B. Donc du coup, mon travail à moi, quand je vais utiliser les emplacements, ça va être de trouver un moyen de passer avec mes emplacements du point A au point B. Nous allons voir différentes techniques qui nous permettent d'exécuter le emplacement dans différents contextes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Red Crumb. Donc les emplacements, ça passe aussi par les postures. Donc c'est ce qu'on va voir aussi en premier temps, les postures au niveau des emplacements. Donc je peux changer mes placements de bras en fonction des postures, de mes angles, que ce soit en haut, en bas, et toujours dans l'intérêt de partir d'une pose du point A et d'aller au point B. Quand moi je vais utiliser mes postures, je peux aussi utiliser mes coudes pour ouvrir et fermer. Donc quand je vais utiliser aussi des postures, je peux ouvrir un peu avec mon coude, fermer, pour tout simplement donner différents angles à mes emplacements, différents types de qualité. Maintenant, nous allons passer au premier exercice. Ça va être d'utiliser les emplacements au niveau de notre posture, de jouer sous différents angles, donc en haut, en face, derrière, en bas, à gauche, à droite. Vraiment dans toutes les directions qui sont possibles. Il ne faut pas aussi oublier qu'on a une dimension 3D qui nous permet aussi de jouer avec les angles de manière 3D et circulaire. Donc là, nous, comment on va procéder? On va procéder sous forme de taureau. C'est un peu un exercice que j'ai masterisé, que vous pouvez retrouver sur Noisy TV, qui consiste à tout simplement danser chacun son tour ou en certaines parties de groupe, 8 ans, 16 ans, puis ensuite 8 ans, 16 ans. Ça nous permet en fait de voir un peu comment chacun progresse dans l'exercice. Ok, c'est parti. Je commence. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Donc maintenant qu'on a compris comment utiliser les positions, les postures au niveau de nos emplacements, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à avoir du coding. Donc on a le code parlé, on a le code main ouverte action et on a le code au niveau de la puissance. Donc au niveau des emplacements, ça va vraiment se trouver au niveau des poignets pour avoir du détail. Donc quand j'utilise des emplacements, je peux des fois avoir mon poignet en mode talking ou mon poignet en mode ouverture ou tout simplement mon poignet en mode puissance. Donc quand je vais utiliser, comme j'ai fait dans le premier exercice, les angles, je vais venir compléter avec le coding quelques parties qui vont me permettre de m'exprimer beaucoup plus précisément dans ma méthode de communication. Yeah, with the vibe, ok. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 'Jésus! Dernier tour, dernier tour.
Let's go. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Boum. Troisième étape, nous allons donc rajouter les shapes. Les shapes, c'est un peu les emplacements qui vont englober notre forme de corps crump. Ça veut dire, je vais essayer d'aller chercher des angles, d'aller chercher ce qu'on appelle des maxima ou des minima en termes d'angle. Ici, je suis là, je peux aller chercher en haut. Je peux aller chercher sur le côté. Je peux aller chercher sur le côté. Mon but, ça va être d'englober avec mes angles ma shape crump. J'imagine une bulle. Et donc, on peut avoir plusieurs types, on peut avoir des bulles, des carrés, des triangles, on peut faire n'importe quel type de forme. Le but du jeu, c'est de se sentir dedans. Dans cette shape, ici, je peux aller créer des poses avec cette shape. Je peux aller chercher autour, comme une bulle. Je peux être dans un truc triangle. Je peux dessiner des formes. Donc, en dessinant des formes, ça me crée des poses. En créant ces poses, je peux dessiner d'autres types de formes. Et allez, en finale, tu y laisses. Allez. Ça, c'est prouve ça. Télécharge l'album, c'est une dinguerie. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Oh. 5, 6, 7, 8. Oh my God. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Oh. 5, 6, 7, 8. Wouh. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Wow. Je sais pas trop. 5, 6, 7, 8. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Woo! Gang shit. Dernière étape de ce tuto au niveau du coup toujours des armes placements. On a maintenant le tapping. Donc le tapping, ça va être taper des parties de mon corps pour faire « Oh, tu as mal au coude, Wessler ?» Oh, c'est regrettable. Donc du coup, ici, je disais les tappings. Donc je peux taper au niveau de mes poses, je peux taper au niveau de mon corps et, petit bonus, je peux utiliser des invisible props pour créer des tappings dans l'air. Et oui, ça existe aussi. Vous voyez, je peux viser un point qui est invisible et en faire des tappings dessus. Ou je peux repartir sur ce que je disais basiquement, c'est-à-dire au niveau du corps, au niveau de mes jambes, au niveau de ma tête, au niveau de mes coudes, au niveau de tout l'ensemble de mon corps que je veux utiliser pour faire des tappings. Nous allons nous entraîner et voir ça tout de suite. C'est parti, let's get it. De ta finale. Ouais. C'est bon? Wouh! C'est un track qui me rappelle quelque chose, ça. Eh oui! Ah! Yeah! Yeah! 1! Yeah! C'est parti! Tapping! « 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Wouh! Oh my God! 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Wouh! 5, 6, 7, 8. Oh my God! Wouh! 5, 6, 7, 8. 7, 8.
5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Boum! Yézeux, donc là tu as vu toutes les techniques de arm placement différents. J'espère que tu vas pouvoir t'entraîner sur à peu près toutes et pouvoir progresser. Là, on va se faire un petit résumé pour que tu puisses bien comprendre ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc pour commencer, tu avais les angles. Au niveau des angles, des arm placements, etc., ça te permet de tout simplement naviguer dans différents côtés, que ce soit devant, derrière, à gauche, à droite. Ensuite, tu as les codes. Donc les codes, au niveau des codes, tu as le poignet. Donc au niveau du poignet, tu as donc le talking, tu as la main ouverte, tu as les poings. Et du coup, avec ce poignet, tu vas pouvoir agrémenter tes emplacements de détail. Et dans ce détail, tu peux aussi retrouver le coude. Le coude qui te permet d'avancer, ouvrir, fermer, faire des ronds, des circulaires devant, derrière. Sois créatif comme tu le souhaites. Le dernier exercice qu'on avait fait, c'était au niveau des shapes. Donc l'avant-dernier exercice, excusez-moi. Vous avez les shapes ici, en haut, à gauche, à droite, je ferme. Je peux vraiment tout utiliser. Donc je suis vraiment sur la longueur de mes bras. Je peux être en rond, je peux comme si j'englobais une bulle, je peux être en carré, je peux être en triangle. Je peux dessiner le contour de n'importe quelle forme avec cette shape. Et enfin, le dernier, ça va être vraiment au niveau du corps. Donc le tapping, je peux taper différentes parties de mon corps qui me permettent en fait de créer des armes placements. Nous allons revoir tout ça avec une session bien dingo, avec Baby Jams, avec Girl Deadpool, avec my man Sheen and my man Wessler. Let's get it. Let's get it, Buck. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Wow! Woo! Wow! Wow! 5, 6, 7, 8. Wow! Wow! 5, 6, 7, 8. Oh my God, man! Oh! 5, 6, 7, 8. Wow! Oh! 5, 6, 7, 8. Yo! Wow! Wow! Yeah! 5, 6, 7, 8. Boum! Et voilà, c'est la fin de ce tuto Red Crumb sur les armes placement avec moi-même, ma man Jamsy Noise. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, jamsy.187. Ta baby Jamsy juste ici, n'hésite pas à le suivre. Ta girl Deadpool, n'hésite pas à la suivre. Mr. Sheen, on est là. Mr. Wesley Cave, voilà, représente DCX, JBK, on est ensemble. Si tu veux plein d'actu, n'hésite pas à suivre le compte crumb.fr et surtout, n'hésite pas à follow la page Red Crumb. Big up à ma man Nightwing. Merci pour l'invitation. Et on se retrouve très bientôt pour l'interview, le tutoriel. On arrive. Let's go.